Bonjour, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question que l'on me pose pratiquement tous les jours, tout le temps. On me pose cette question, comment on fait pour pas tomber dans les inversions? Comment on fait pour plus avoir peur du mur? Enfin, pour plus avoir peur de faire sans le mur, parce que moi j'y arrive sans le mur, mais quand il n'y a pas le mur, j'ai peur. Ou je tombe en pont, donc il y en a qui maîtrisent et qui tombent en pont. Mais voilà, je n'ai plus 14 ans, et donc tomber en pont, personnellement, je trouve ça quand même assez violent. Euh, Bref, c'est vraiment pas l'idéal de tomber en pont. Donc effectivement, donc là il y a plein de choses à dire. Je vais commencer par répondre à la question de la peur. La question de la peur, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens souhaitent ne plus avoir peur. Or, la peur est une émotion, d'accord? Donc, normalement, si on a bien étudié ces devoirs de développement personnel, on sait qu'on ne va pas refouler une émotion. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on ne va pas enlever la peur. Par contre, on va l'apprivoiser, on va mettre de la technique, on va mettre de la condition physique, et du coup, ça va diminuer la peur. En tout cas, la peur va prendre moins de place parce qu'on aura dirigé notre esprit sur autre chose. Donc, plutôt que de penser à ce qu'on ne veut pas, je ne veux plus avoir peur, ben en fait, déjà, on est déjà dans une position de défense, et donc on est déjà en train d'attirer les mauvaises choses, finalement. Donc, si je te dis ne pense pas à un marteau rouge, tu vas penser à un marteau rouge. Donc, la première chose sur la peur, c'est que c'est une émotion. Une émotion, elle est normale, elle est naturelle. C'est un instinct de survie. C'est là pour nous protéger. Donc, on ne va pas, on va pas la refouler, mais on va l'apprivoiser. D'accord? Et donc, oui, on peut apprivoiser la peur. Mon professeur d'inversion, Julien, qui est un circassien, qui fait ça depuis toujours, nous explique, et je trouve que son explication, elle est très claire, elle est très concrète. Il y a un gros camembert, tu fais un pourcentage sur un camembert, et t'imagines qu'aujourd'hui, ta peur, elle représente 60% du camembert, et tu as, je sais pas, genre 5% de technique, parce que tu fais du yoga depuis quelques années, mais tu fais du yoga, tu fais pas des cours ou des stages ou des formations d'inversion, donc tu n'y connais absolument rien en inversion, en technique d'inversion, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, au même titre que si on fait de la boxe, ça ne veut pas dire qu'on s'y connaît en karaté, donc si on fait du yoga, ça ne veut pas dire qu'on s'y connaît en inversion. Donc c'est vraiment une discipline à part, donc tu as zéro technique, tu as 2% de technique, tu as 2-3 trucs techniques, mais bon voilà, c'est tout, tu as fait un flow de 45 minutes, 2 minutes d'inversion, évidemment, tu n'y connais rien en technique. Donc aujourd'hui, ça représente 2%. Et puis en condition physique, bon, ça dépend des gens, tu peux avoir une super condition physique, mais après tu peux être par exemple très musclé et manquer un petit peu de souplesse, ou alors très souple et manquer un petit peu de force, ou en tout cas la condition physique qui te permet de faire tes inversions, donc de renforcement musculaire profond, les muscles profonds, donc les muscles, voilà, pas superficiels, pas ceux qui sont en surface, pas les gros muscles, mais les petits muscles qui se trouvent en profondeur. Donc souvent c'est la troisième, quatrième couche de muscles. Donc donc ça, on va dire que ta condition physique, elle représente, je sais pas moi, 20%. En tout cas, même si tu as une super condition physique, tu n'as peut-être pas les bons muscles qui sont adaptés à la bonne technique. Donc on va augmenter la technique, on va apprendre et on va comprendre. Deuxième chose, on va augmenter la condition physique et on va préparer les bons muscles et les bons étirements comme il faut et de la bonne mobilité comme il faut. Et là, ta peur, elle va commencer à avoir moins de place. Ok? Maintenant, je trouve que c'est assez sain d'avoir peur. Si je te donne un exemple, ici je suis dans une pièce et je vais pas faire même si je maîtrise la posture, je vais pas faire de handstand dans cette pièce et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je me sens un peu trop proche des meubles. Et je fais confiance à mon instinct, je vais pas me forcer, je vais pas le faire. Et du coup, c'est très freinant. Et c'est là que tu vas avoir un énorme déclic dans ta pratique. C'est quand tu vas pouvoir effectivement t'émanciper du mur et apprendre à tomber. Oui, parce qu'en fait, il y a la quatrième étape, c'est d'apprendre à tomber. C'est un énorme déclic dans ta pratique d'apprendre à tomber. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu vas pouvoir faire des handstands que au mur. Donc moi je me rappelle une fois j'étais à l'aéroport et je voulais m'entraîner, donc je m'entraînais au mur, dans un aéroport, partout où je pouvais, tu vois. Et chez moi, c'est un peu galère quoi. J'habite à Paris, donc c'est sûr que j'ai pas de place chez moi pour faire des handstands au mur. Donc franchement, c'est super chiant. T'as jamais d'endroit pour faire tes handstands, t'as jamais d'endroit pour t'entraîner, parce que t'as tout le temps besoin d'un mur. Mais un jour, t'auras plus besoin d'un mur. Et ce jour-là, ça voudra dire plusieurs choses. Pour s'émanciper du mur, il faut d'abord être à l'aise au mur. C'est assez bête ce que je vais dire, mais il y a aussi un facteur qui est très important dans les inversions, c'est ce qu'on appelle
l'anticipation, mais c'est un facteur qui est important dans plein de sports. Par exemple, moi, je faisais du hockey, je patinais énormément. Et en fait, j'ai appris à anticiper les mouvements des personnes qui étaient autour de moi pour pas leur foncer dedans. Bah là, c'est la même chose, tu vas anticiper la chute pour ne pas tomber trop tard. Donc ça veut dire que pour anticiper la chute, tu dois quand même être assez à l'aise sur ton inversion. Donc pareil pour moi, pour anticiper les mouvements des autres hockeyeurs qui étaient sur les glaces, bah, je devais être quand même assez à l'aise déjà dans mon patinage. J'étais suffisamment à l'aise dans mon patinage pour pouvoir commencer à développer d'autres choses, regarder autour de moi, être attentive à ce qui se passe autour de moi, anticiper, nanani, des trucs, parce que j'étais plus en train de penser à mon patinage. Donc là, ça va être exactement la même chose. Donc, ce gros déclic dans ta pratique, c'est ce moment où tu commences à bien te sentir au mur, bien anticiper, bien savoir quand ça décolle, bien sentir que ça va décoller, tomber. Tu sens de plus en plus la chute et donc tu vas vraiment pouvoir tomber sur le côté, apprendre à tomber sur le côté. Maintenant, il y a autre chose qui est très important, apprendre à tomber sur le côté. On apprend à tomber sur le côté, donc ça peut être instinctif si vous avez déjà fait de la gym, vous avez appris à faire la roue, donc vous avez appris à déplacer, enfin en tout cas à pas être sur les deux mains en même temps. Quand on fait la roue, on pose une main après l'autre et ensuite on décolle une main après l'autre, d'accord? Ou la capoeira, moi j'ai fait de la capoeira, on apprend à être sur une main, puis sur l'autre, puis ça change. Et en fait, on n'est jamais sur ce fameux plan sagittal. Je t'explique. Lorsque tu fais ton cours de yoga, on passe énormément de temps dans un cours de yoga sur ce plan-là, sagittal, où je fais tout dans la ligne de mon tapis. Tac, tac. Je suis toujours là, sur cette ligne-là. Tac, fente, guerrier 1. Et là, guerrier 2. Magic. Sauf que quand je suis sur ce plan frontal, guerrier 2, Parshvakonasana, Goddess, Trikonasana, quand je suis demi-lune, quand je suis sur ce plan frontal là, donc je suis plus dans la ligne de mon tapis, mais je suis de l'autre côté, enfin t'as compris, à 90 degrés, je suis pas sur les mains là, d'accord? Donc oui, j'explore le plan sagittal en yoga, mais sur mes pieds, pas sur mes mains. Un tout petit peu quand je fais ça, par exemple, Skandasana, et que je repose mes mains, et que je viens faire une torsion à droite, puis je sais pas, une torsion à gauche, mais c'est vraiment tellement léger, c'est pas du tout suffisant pour pouvoir explorer le plan frontal sur les mains. Donc tu vas devoir apprendre à marcher sur les mains, sur les côtés. Donc c'est pour ça que je te fais faire plein d'exercices comme ça. Tac, tac, je tombe à droite, je tombe à gauche, je me retourne, En fait, on se prend pour un petit enfant. Tu vois, tu vas jouer, posture sauvage. Ça peut être vraiment tellement fun. Tac, sur une main, puis tu changes. Sur une autre, fallen triangle. Tiens, là, on le fait un petit peu. Donc, tu vas vraiment travailler ça. Des déplacements sur les côtés, sur les mains. Puis, niveau 2, sur les mains et les pieds au mur, ce sera plus difficile. Là aussi, on va augmenter la condition physique. Les pieds au mur. Le petit crapaud. Et je déplace mes mains sur les côtés. Et de cette manière, je vais pouvoir me sentir de plus en plus à l'aise dans la chute et je vais pouvoir me déplacer sur le côté. Ce qui va nous donner dans un handstand, je vais m'anticiper. Donc oui, je regarde autour de moi, voilà, j'ai mon cerveau qui me dit va pas trop loin, donc protraction, bras tendus, ventre rentré, chien tête en bas, épaules collées aux oreilles. Ok, je vais sauter, tac, et puis je vais me déplacer sur le côté. Yes, je remonte si c'est pas clair, je vais pas le mettre au ralenti parce que je fais pas de technique sur les vidéos. Je sens que ça va pas tenir, je me déplace. Ok, je sens que ça va pas tenir, je sens que je suis trop loin.
Hop là. Voilà, j'ai fait exprès. Donc, du coup, ben là, je vais pratiquer. Je vais progresser de malade parce que j'ai plus besoin d'un mur. Je vais pouvoir m'entraîner partout, tout le temps, à l'aéroport, dans la rue. Dans la rue, je te jure. Moi, je m'entraînais dans la rue. J'allais, il y avait un... Je sortais de cours, donc j'étais en mode, waouh, adrénaline, plus, plus, plus. Et dès que je marchais dans la rue et que je voyais qu'il y avait une petite terrasse en bois où le café avait fermé, mais il restait la planche en bois, tac, hop là, je faisais mon handstand dans la rue. J'avais les mains dégueulasses, mais voilà. Les réponses, elles sont là, d'accord? Les réponses, je dis toujours, c'est mieux d'aller chercher des questions que d'aller chercher des réponses. Donc c'est pas une réponse, ah comment t'as fait pour pas avoir peur? Et là, j'ai mangé une banane et magique, je n'ai plus peur. Non, hein, la réponse elle est dans la réflexion, dans la technicité, dans la condition physique. Donc ouais, ça demande du travail et de l'entraînement. Mais en fait, c'est vraiment... les inversions, moi j'adore parce que je trouve que c'est vraiment du yoga. Déjà, ça nous apprend vraiment et ça nous remet le nez dans le caca quand on croit que les choses sont acquises. Et ça nous rappelle que dans la vie, on progresse que dans la difficulté. En fait, c'est comme... c'est comme tout. Faire une randonnée, par exemple, on sait bien que faire une randonnée, c'est pas fluide et c'est pas facile. Tu vois. Donc je sais qu'on est beaucoup dans cette tendance de se dire il faut aller vers là où c'est fluide, etc. Mais non, tu sais très bien que si c'est fluide et c'est facile, c'est que tu sais très bien que ça va pas te faire progresser. D'accord? C'est pas dire que c'est cool quand c'est fluide et c'est facile, mais en tout cas, dans la pratique de yoga, voilà, les choses ne sont pas fluides et faciles. Les choses s'apprennent, se comprennent, s'intériorisent et s'incarnent. Donc c'est clair que la pratique d'inversion, derrière, tu peux l'incarner dans ta vie de tous les jours comme un outil philosophique pour progresser sur toi, pour te dire qu'effectivement rien n'est acquis, pour te dire que finalement le corps c'est infini, le corps c'est une ressource inestimable. Le corps, c'est notre temple et que tu vas te reconnecter à ton âme d'enfant en faisant des inversions, tu vas te reconnecter à plein de choses. Tu as vu, je marche sur les côtés, etc. C'est super fun. Si c'est pas fun, moi je pense qu'il faut pas le faire parce que pour moi ça doit être fun. Les inversions, ça doit pas être un objectif. Il faut que ce soit fun, c'est dur, mais parce que c'est fun, parce qu'on a la tête à l'envers, parce qu'on crée de l'endorphine, on crée voilà, plein d'hormones du bonheur, etc. Et juste parce que c'est fun, je trouve que déjà c'est une très bonne raison de s'y mettre. Donc je te résume cette vidéo. La peur, c'est une émotion, on ne va pas la refouler. On ne refoule pas une émotion, mais on l'accepte et on s'en sert et on utilise ces émotions. Et donc je vais utiliser ma peur pour éviter de me mettre en danger, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler ma condition physique et ma technique, ce qui fait que ma peur, elle va être dans un cran qui va plus m'empêcher d'avancer. Je vais pouvoir anticiper, donc je vais être bien à l'aise dans mon corps, bien à l'aise au mur. Et quand je serai bien à l'aise au mur, je vais sentir quand ça tient pas, parce que c'est ça qui se passe quand on est au mur. On sent que ça tient, on sent que ça tient pas, on sent que ça décolle, on sent que ça décolle pas. Donc quand on va commencer à sentir que ça va décoller, que ça va pas décoller, etc., on anticipe. On va pouvoir aller dans l'espace anticiper la chute, parce qu'en parallèle de ça, on aura travaillé nos déplacements sur les côtés, sur les mains, pas que sur les pieds, sur les mains. Et on va pouvoir du coup passer un énorme cap dans sa pratique parce qu'on va pouvoir tomber. On va pouvoir tomber n'importe où. Et donc on va pouvoir pratiquer n'importe où. Et puis surtout, le fait de tomber, on va développer de nouveaux réflexes, de nouveaux mécanismes. Donc notre corps, il va dire, ah tiens, c'est nouveau ça. Il va falloir que je crée une adaptation. Une autre chose qui est très importante aussi, je le dis dans cette vidéo, le travail que l'on fait au mur, je vais te montrer maintenant. Bien sûr, si tu passes ta vie à faire ça, il va rien se passer. Hein. On revient dans 10 ans, on revient, il ne se passe rien. D'accord ? Le travail au mur, c'est un travail d'alignement. Et franchement, c'est peut-être la chose la plus importante. On va au mur et on apprend à s'aligner. Donc, je te donne un exemple, quelqu'un qui a une cheville cassée, on ne va pas lui dire vas-y, marche, cours avec ta cheville cassée. Non, quand il fait sa rééducation, le mec, déjà, il va se mettre debout là, contre un mur, puis hop, il va décoller le pied. Tac, petit exercice de kiné. Puis après, il va faire ça.
tac, ah, machin. Puis après, il va, tac, monter sur la pointe de pied, etc. Donc il va apprendre, réapprendre le mouvement. La mobilité, c'est apprendre le mouvement ou le réapprendre s'il y a une blessure. Donc là, on va apprendre le mouvement de monter, de kicker, de rester au mur, etc. Et surtout, on va s'aligner, trouver la ligne. Donc je le redis, je le dis tout le temps, mais je le redis quand même. Je vais au mur et je viens chercher ma ligne. Donc je viens rétroverser le bassin, rentrer les côtes, pousser dans les épaules. Et mes pieds ont décollé tout seuls. Hein. D'accord? C'est pas moi qui ai poussé le mur. Ça, c'est le travail d'alignement, mais c'est peut-être une autre vidéo, mais je le dis comme ça, c'est dit. Le travail d'alignement. Et pas toujours le même exercice. C'est pour ça que souvent, on aime bien faire des exercices avec plié, tendu, écarté, ramené. Ok, sur les mains, on aime bien faire ça parce qu'on vient stresser notre organisme, d'accord? C'est pas un gros mot, le stress. C'est un stress physiologique. Et donc, on va créer des adaptations. Voilà, donc là, j'ai résumé en très très peu de temps. Tu peux regarder la vidéo plusieurs fois s'il faut. Maintenant, j'ai un programme inversion sur ma plateforme. Il est accessible à tous les abonnés à la plateforme. Donc, tu peux prendre un abonnement et te désabonner au bout de 7 jours si ça ne te plaît pas. Mais tu as 7 jours déjà pour tester. Tout ça, je te l'explique par plein de petites vidéos. Et donc, ça va vraiment te permettre de progresser parce que même si tu prends des cours, tu n'auras pas la théorie. Moi, ce que je vais t'apporter, c'est la théorie, les exercices, la condition physique, la pratique. Je vais t'apporter tout ça en ligne. Après, je ne serai pas avec toi en présentiel. Donc, ça vaut le coup de... En fait, ça va vraiment s'intégrer dans ta pratique et c'est là que ça va te faire progresser. Donc, à très vite sur les mains et la tête à l'envers.